persécutés. Chaque année, la mission Porte Ouverte, la Fédération protestante de France, le Conseil national des évangéliques de France, ainsi que plusieurs églises, y compris donc la nôtre, s'associent et mettent à part une journée pour soutenir et prier pour les chrétiens, les églises qui souffrent, afin qu'elles ne disparaissent pas et qu'elles jouent leur rôle dans les pays où elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Le thème cette année, le pardon, source de vie. Mais avant de parler un petit peu du pardon, je vais juste faire un petit rappel au fait de qui est la mission Porte Ouverte. Vous savez que nous sommes 2,2 milliards de chrétiens dans le monde et entre 150 et 200 millions qui sont persécutés. Et Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 5, 10 à 11, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc là, je vais juste vous parler rapidement de la mission et les objectifs donc de l'ONG Porte Ouverte. Porte Ouverte, en fait, c'est une organisation non gouvernementale chrétienne, internationale, apolitique. Elle a été fondée en 1955 par le frère André. Au départ, donc, il a commencé à acheminer des Bibles dans les pays communistes, en fait, en cachette, je dirais, en contrebande. Et elle soutient et secourt les chrétiens persécutés. Son action n'est pas orientée contre un régime ou une pensée quelconque, mais c'est pour aider l'Église persécutée. Et elle agit dans 60 pays. Ses objectifs, c'est d'informer et sensibiliser les chrétiens dans les mondes libres afin qu'on n'oublie pas l'Église et les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et les amener à s'impliquer pour leur cause. Les inviter surtout à agir. Agir en faisant quoi? Au fait, nous pouvons les couvrir de nos prières. Prier pour eux, parce qu'il y a des pasteurs, des responsables, des membres des églises sont emprisonnés, enlevés, torturés et même tués pour leur foi. Tout simplement parce qu'ils ont osé témoigner, partager leur foi en Jésus-Christ. Et voyager, vous pouvez aussi voyager puisque la mission Porte Ouverte organise un week-end chaque année au mois de mars et avril. Donc si vous voulez rendre visite aux familles persécutées ou simplement faire des livraisons de Bibles, faire entrer donc des Bibles dans les pays hostiles à l'Évangile. Leur écrire, envoyer une carte postale, un courrier pour les soutenir afin qu'ils persévèrent. Et aussi, nous pouvons signer des pétitions. Nous avons donc un site web www.porteouverte au pluriel sans espace.fr www.porteouverte.fr. Et récemment, vous savez que nous ne sommes pas à l'abri de tout ça, puisque même récemment en Irak, des hommes armés sont rentrés dans une église et ont tué 37 personnes. Au Nigeria, il y a eu 500 personnes, des femmes, des enfants qui ont été tués à cause du nom de Jésus. Et si cette résolution, au fait, donc il y a une résolution sur la diffamation des religions, sera présentée bientôt à l'ONU, au vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Et si cette résolution passe, vraiment, toute critique concernant la religion serait interdite et les pays ayant adopté des lois anti-conversion seraient légitimés dans leurs actions. Mais vraiment, il faut prier pour que cette résolution ne passe pas. Et vous pouvez, comme je vous ai dit, donc la voir ou signer sur le site www.porteouverte.fr. Et vous pouvez aussi faire un don financier qui est vraiment nécessaire au projet mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a les apports de Bible, il y a la formation biblique, il y a aussi les aides humanitaires parce que les chrétiens persécutés, il y en a beaucoup qui quittent leur village, qui quittent leur ville, leur pays.
Mais ce qui est formidable dans tout ça, si vous voulez, c'est que le pardon. Il y a les chrétiens persécutés, ils arrivent à pardonner à leurs agresseurs. Et qu'est-ce que le pardon? Demander pardon, c'est demander qu'on pardonne, qu'on excuse ce qu'on a fait du mal. Et pourquoi devons-nous pardonner? Parce que Jésus nous le demande, lui qui a donné sa vie pour nous tous, qui a pardonné nos péchés. Nous savons que son amour est un amour qui supporte tout, qui pardonne 70 fois, 7 fois par jour. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour nous montrer jusqu'à quel point il nous aimait. Et dans sa parole, dans Matthieu 6, 12, verset 14 aussi, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Les chrétiens persécutés, les églises persécutées, malgré leurs souffrances, malgré ce qu'ils endurent, malgré les épreuves qu'ils subissent, restent fermes dans leur foi. Et là, nous allons voir, donc tout à l'heure, nous allons visionner un DVD de 3 courts témoignages sur le fondateur, frère André, donc va nous parler un petit peu, et les témoignages des familles persécutées en Indonésie et au Bangladesh. Mais juste pour terminer, je voudrais juste vous dire que notre amour humain se manifeste quand tout va bien, quand on est gentil envers nous, quand on nous fait des cadeaux, quand on nous traite bien. Là, nous pouvons être pleins d'amour. Mais quand on est méchant avec nous, quand on nous marche sur les pieds, quand on fait des choses terribles contre nous, cet amour ne tient plus. Il se transforme en haine, rancune, amertume. Mais Jésus nous invite à pardonner, à aimer à nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Il y a une parole de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Pardonnons, aimons et gardons la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons donc visionner le témoignage et après quoi je passerai la parole au pasteur. Et je remercie au pasteur Linderman, au pasteur Jean-François et à vous tous de m'avoir laissé ces quelques minutes. Et s'il vous plaît, si vous voulez me voir à la fin de la réunion, venez. Donc, c'est vraiment une journée spéciale aujourd'hui. Si vous voulez agir en les aidant, venez me voir. Et vraiment, merci.